Bonjour, je suis la violoncelliste du trio O3 et je m'appelle Eugénie Defraigne. Je suis Léna Colmeyer, la pianiste du trio O3. Et je suis Lydie Tonard, la flûtiste. Donc voilà, on est un trio qui s'est formé en 2014 au Conservatoire Royal de Liège. Donc voilà, on a fait de la musique de chambre au sein du conservatoire et puis on s'est jamais arrêté de jouer. On s'est rencontrés autour d'une pièce qui s'appelle Vox Balenée de George Crumb. Et c'est une pièce qui nous a énormément inspirés et qui nous a donné l'envie de travailler le répertoire contemporain. Et donc depuis 2014, on continue à explorer les musiques du 21e siècle et on collabore aussi avec des compositeurs actuels. Ça nous tient beaucoup à cœur. Le confinement, ça a totalement arrêté notre activité de musicienne, enfin totalement en tout cas les concerts. Donc on a eu plusieurs concerts annulés. On a arrêté dans un premier temps aussi pendant le premier confinement de répéter, vu que c'était plus du tout autorisé. Et donc on était totalement à l'arrêt, c'était très difficile et frustrant aussi, surtout après tout le travail qu'on donne, de ne pas pouvoir le présenter au public. Heureusement, toutes les trois, on est professeurs aussi à côté, donc on a ce travail qui nous a permis de survivre financièrement, mais pour le côté artistique, c'est très pénible et long. En fait, on a eu la chance de faire partie d'un programme d'accompagnement qui s'appelle le 6x6. Et pendant les 3 mois du premier confinement, en fait, on a travaillé sur l'identité du trio, on a travaillé sur des dossiers pour faire des demandes de bourses, de subsides, on a travaillé pour chercher des résidences. Et voilà, pour justement prendre le temps de faire des choses qu'on n'a jamais le temps de faire quand on est super active à jouer en concert, etc. Donc au final, on a quand même réussi à prendre partie de ce temps qui nous était donné. Donc voilà, c'était précieux quelque part aussi. Donc on a eu la chance de déjà faire une résidence cet été. Et puis on a fait une deuxième résidence ici il y a quelques semaines à Rouvroy. Et puis aujourd'hui on est en résidence au Centre culturel de Rochefort. Et ces 3 moments très précieux nous ont permis de mettre en place notre nouveau projet qui s'appelle Détours ouverts, un projet de création belge. Donc essentiellement des œuvres qui ont été composées par des compositeurs et compositrices belges pour notre formation. On avait envie de mettre ce projet en place parce que pour nous, notre démarche par rapport à la musique contemporaine, c'est de toucher un public large, d'amener cette musique auprès de gens qui n'ont pas spécialement l'habitude de l'écouter. Donc on a d'abord fait la démarche de contacter des compositeurs belges qui nous connaissent personnellement, mais aussi en tant que trio, qui connaissent nos caractères, nos affinités, ce qu'on aime jouer, ce qu'on aime transmettre, et qui ont donc écrit sur mesure des pièces pour nous. Et puis la dernière résidence d'une semaine qu'on a eue il y a 2 semaines au Rox de Rouvroy, ça nous a permis de faire tout un travail de mise en scène et de création lumière aux côtés de Caroline Lebout, Martin Delval et également Delphine Dupont qui est notre ingénieur son. Et donc ça nous a permis de ficeler le programme en attendant de pouvoir le présenter réellement à un public qu'on espérera nombreux. Oui, tout à fait. On a eu envie de créer une forme de spectacle vivant autour de la musique classique actuelle, vraiment pour emmener les auditeurs dans notre univers et ouvrir leur imaginaire avec tous les moyens possibles, en fait. Pas seulement les sons, mais aussi notre présence sur scène, les lumières, l'enchaînement des pièces qui n'est pas aléatoire, qu'on a réfléchi, etc. Le tout pour donner une cohérence du début à la fin et pour inviter le public à rentrer avec nous dans un voyage d'1 heure du début à la fin. La météo du jour, elle est belle. Mais la météo de la période est encore quelque peu ombragée, brumeuse, je dirais. Voilà, on attend encore que les perspectives s'ouvrent vers un printemps.
certains. Oui, comme dit Eugénie, la météo du jour est belle, mais de la période, elle est plutôt sombre. C'est très nuageux. Peut-être que j'ai un mot qui pourrait résumer vos deux avis et qui rejoint aussi le mien. Moi, je dirais qu'on est dans une période multicolore, avec des zones très sombres, mais aussi, heureusement, quelques zones qui sont très lumineuses, très colorées, avec beaucoup d'énergie qui se dégage et qui donnent quand même de l'espoir pour aller vers quelque chose d'encore plus lumineux. On essaie de garder le cap, en tout cas, de continuer à travailler, de voir voilà, les choses qu'on peut mettre en place. Et on ne se dit pas qu'on va pas pouvoir jouer avant 2 ans ou 3 ans. Non, on se dit, voilà, on joue demain, qu'est-ce qu'on fait? On continue à contacter des personnes, on continue à travailler. Et nos perspectives sont évidemment de pouvoir rejouer le plus rapidement possible et sinon de continuer à essayer de garder contact avec le public, notamment via les réseaux sociaux. Et puis les cours qu'on donne aussi en académie, c'est aussi un moyen de garder le contact avec les musiciens de demain. Nos rêves en trio, c'est de continuer à jouer, de présenter ce projet qu'on a travaillé maintenant, de le présenter un maximum en Belgique, mais aussi à l'étranger. Et pourquoi pas aussi enregistrer un album. Merci de nous accueillir malgré tout dans les lieux, que ce soit ici à Rouvroy ou dans les autres lieux où on a pu travailler. Et vivement vous retrouver en vrai pour vous faire vibrer.